Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans ce nouveau podcast. Merci pour votre confiance. Merci de me laisser vous guider à travers les méditations et les séances hebdomadaires. Je suis très heureuse de pouvoir vous partager tous ces outils, toutes ces méditations pour vivre mieux avec soi et le reste du monde. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle année 2022, je voulais vous partager 10 habitudes et il y en aura plus, mais je veux le faire pas à pas. Les 10 habitudes qui ont changé ma vie et je pense qu'ils vont changer la vôtre. Alors comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais pour moi 2022, c'est une année où j'ai envie qu'on puisse réunir toutes nos facettes. J'ai envie qu'on puisse vraiment trouver une forme d'unité intérieure où on puisse être dans l'instant présent et être guidé en permanence par ce qu'il y a de plus grand en nous, ce qui est le plus en lien avec notre enfant intérieur, avec notre cœur, avec la volonté de notre âme. L'idée, c'est vraiment de réunir toutes ces parties de nous et de ne plus avoir à faire des méditations pour partir loin ou toujours mettre en place des nouveaux systèmes. C'est de réussir à trouver un ancrage dans l'instant présent pour pouvoir, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure de notre vie, en acceptant bien sûr que la vie est un cycle et qu'il y a des hauts et des bas, mais pouvoir être pleinement heureux avec soi et les autres à tout moment, sans chercher à devoir atteindre autre chose, à fuir quelque chose, une situation. Vraiment, le but, c'est de revenir en nous, d'incarner pleinement l'individu que nous sommes. En 2022, c'est ça l'intention que je mets pour nous réaliser à chaque seconde, à chaque instant, dans un pur bonheur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en tout cas, ce que je veux, c'est amener beaucoup plus de pratique à tous les voyages intérieurs, c'est-à-dire amener vraiment une intégration de cette reconnexion à soi dans le quotidien. Pour plus avoir l'impression de partir dans une bulle où on est bien pendant quelques minutes, quelques programmes, et après on a l'impression de revenir dans notre vie. En fait, ce que je veux, c'est que notre vie de tous les jours, ça devienne ce voyage intérieur et ce moment de joie et de bonheur. J'espère que je suis claire. Bref, et donc pour ça, je vous prépare là un nouveau programme. Ce sera un programme de 30 jours avec moi, je pense que je vais l'appeler comme ça, où chaque jour vous pourrez enclencher l'audio, vous aurez des exercices à faire, un petit message, des mantras à répéter, il y aura plein de choses pour amener un peu de peps, un peu de piment et de nouveautés chaque jour, sur 30 jours, pour vivre une vie différente et pour amener vraiment une sorte d'aventure dans notre quotidien. Mais je vous en parlerai plus tard. Aujourd'hui, je vais vous partager ces 10 habitudes qui vraiment ont changé ma vie. C'est-à-dire que quand je fais ça, quand j'ai vraiment ces 10 habitudes, c'est pas beaucoup, mais que je m'engage à faire chaque jour ou dans ma semaine, je sais que ça change totalement mes énergies. Je suis totalement dans la joie, le matin au réveil j'ai la pêche et je prends des décisions beaucoup plus facilement. Et en fait vous verrez que ces 10 habitudes, elles réunissent un petit peu plusieurs facettes, que ça soit l'intuitif ou l'instant présent. Et vraiment, je vous recommande de le tester ne serait-ce que sur 7 jours et je vous garantis que ça va vous changer la vie. Alors c'est parti, on commence. La première chose dans ces 10 habitudes, c'est la règle des 4 pauses. Alors pourquoi les 4 pauses ? Parce que l'idée, c'est de toujours revenir à l'instant présent et de toujours avoir un moment de connexion avec soi où on va pouvoir se répéter des affirmations positives, se répéter des affirmations d'abondance et toujours revenir à la vibration qu'on est en train d'émettre. Parce que vous le savez, si vous écoutez mes vidéos d'abondance, et mes vidéos de manière générale, on attire à soi ce qu'on est. Donc revenir tout au long de la journée, 4 fois, parce que la journée est faite de 12 heures, donc j'ai appelé ça les 4 pauses, mais revenir 4 fois à soi dans la journée, ça permet de toujours revenir à notre vibration, à se poser des questions. Ok, qu'est-ce que je suis en train de vibrer maintenant ? Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer ? Est-ce que je pensais positif ou pas ? Hop, et à se reprogrammer. Les 4 pauses, pourquoi ? En fait, c'est une façon de se forcer 4 fois par jour à revenir à soi et pas attendre la séance de la semaine, pas attendre la méditation du matin et tout au long de la journée, après on part dans tous les sens. Parce que quand on vit dans le quotidien, on a plein d'éléments qui peuvent nous déclencher une émotion, de la colère ou une frustration. Et donc faire qu'une seule fois par jour une grosse méditation, finalement, à moins d'être totalement aligné, très sage, et je pense qu'on n'y est pas, sinon on ne serait pas sur Terre, on est tous pareils, eh bien, on va forcément changer de vibration tout au long de la journée. Donc de manière à toujours avoir au réveil et au coucher des bonnes vibrations,
on va mettre en place 4 pauses. Pour ça, vous pouvez mettre en place soit un réveil, soit des horaires particulières dans la journée où vous donnez rendez-vous avec vous-même dans votre agenda pour avoir 4 moments rapides de 1 à 2 minutes pour vous recentrer à émettre des vibrations positives, je vais vous dire de suite comment, et à donc reprogrammer votre vibration. Donc ces 4 pauses, je vous recommande de les avoir. Donc le matin, logiquement, quand vous vous levez, vous faites sans doute votre rituel, vous avez sans doute une affirmation pour la journée, donc on ne compte pas. On va compter une première pause le matin aux alentours 2 heures après votre réveil. Une petite, comme les pauses quand on est au travail en fait. Ensuite, on peut faire une pause 3 heures plus tard, après manger par exemple. Une autre 3 heures plus tard, pourquoi pas à l'heure du goûter ou un petit peu plus tard. Et une 4e après le repas du soir, avant d'aller se coucher par exemple. Alors ça va permettre quoi ? Ça va permettre que pendant ces 4 pauses de 2 minutes, vous pourrez soit vous écouter un petit audio de 2 minutes que je vais vous faire jeudi, à réécouter tout au long des 4 pauses de chaque jour de votre semaine. Soit vous pouvez simplement poser votre main sur votre cœur et déjà vous dire à quoi est-ce que j'étais en train de penser maintenant, au moment où j'ai pris cette pause. Sur quelle fréquence est-ce que je vibrais ? Est-ce que j'étais dans l'amour, dans la joie, dans l'abondance, content de ma journée, ou est-ce que j'étais énervée, en colère ou frustrée ? Et donc là, vous allez pouvoir vous répéter des affirmations positives ou penser à des choses positives dans votre vie pour changer votre fréquence, pour changer votre vibration. Donc ça peut être tout type d'affirmations positives, ça peut être « je suis bien ici et maintenant », ça peut être une courte méditation où vous vous reconnectez à l'instant présent, ça peut être je suis dans l'abondance, je suis dans le calme, je suis aimée, je suis aimante, je suis en joie. Ça peut être plein de choses positives avec un je suis pour démarrer ces affirmations. Tout dépend du thème de ce que vous voulez vibrer. Mais plus vous allez mettre en place ces pauses, plus vous allez les faire tout au long de vos journées, tout au long de votre semaine, avec des objectifs particuliers de ce que vous voulez attirer dans votre vie, et bien plus vous serez sûr d'avoir toujours la bonne vibration pour attirer à vous ce que vous désirez. Parce que si on ne fait pas ce travail de manière volontaire tout au long de la journée, et bien on risque de se laisser porter par le rythme de la vie et tout simplement de repartir sur d'autres vibrations et de ne pas forcément attirer ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première règle, c'est la règle des 4 pauses. Alors bien sûr, vous pouvez en faire plus. Si vous êtes courageux, que vous aimez bien et que vous arrivez à vous habituer, moi maintenant, j'ai beaucoup plus que 4 pauses. Toutes les heures en fait, dès que je suis à 1 heure pile, c'est mon côté église au Portugal où j'adorais entendre les cloches. En fait, dès qu'on est à 1 heure pile, 9h, 10h, 11h, en fait, je célèbre l'heure et je prends une petite minute pour me mettre sur des affirmations positives. Donc, vous pouvez commencer par les 4 pauses et au fur et à mesure, si c'est automatique, que ça vous plaît, que ça vous fait du bien, et bien continuez à le faire plusieurs fois dans la journée. Plus vous revenez à vous, plus vous allez changer vos vibrations. Donc, gardez la fréquence, c'est important. La deuxième chose, c'est d'avoir 10 minutes par jour d'activité. Ça peut être n'importe quelle activité. Ça peut être une activité physique avec un yoga, ça peut être 10 minutes de sport, ça peut être 10 minutes de ménage, de rangement chez vous. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que le but, c'est de mettre de l'énergie en fait dans des routines quotidiennes sans se laisser déborder. Moi, je le fais pour le ménage. Par exemple, moi, je suis du caractère à, si je ne me force pas tous les jours à me dire j'ai 10 minutes de rangement, de ménage, de nettoyage, moi, je vais me laisser aller, je vais laisser le bordel s'installer et je vais une journée complète ou une demi-journée me faire un ménage à fond. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Je vais être contente le jour J, je vais mettre beaucoup d'énergie à tout nettoyer. Ensuite, je serai contente, ma maison sera propre. Je vais en profiter quelques instants, mais je vais arriver 1 jour, 2 jours, 3 jours plus tard, ça va de nouveau être le bazar. C'est pareil pour le sport. Si je ne suis pas assidue à faire un petit peu tous les matins, moi je suis du genre où je vais être au taquet pendant 1 mois, 2 mois ou 1 semaine parce que j'ai un objectif et après je ne suis pas endurante. Donc je vais abandonner. Alors que le fait de faire 10 minutes par jour, de faire des courtes plages en fait, de motivation que je m'engage envers moi-même à faire, c'est rapide, c'est efficace et ça me permet tous les jours de m'enlever des éléments polluants. C'est quoi les éléments polluants ? Ça va être
Si on parle de ménage, tout ce qui est encombrant, tout ce qui me dérange chez moi et où chaque jour je vais me dire « Ah, il faudrait que je m'y mette. Ah, il faudrait que je range. » Pareil pour le sport, ça va être le fait de ne pas me sentir bien dans mon corps ou d'avoir des kilos superflus ou de trouver ma peau pas assez détoxifiée et de me dire « Ah, il faudrait que je fasse mon sport. Ah, il faudrait que j'y aille. » Et bien, toutes ces pensées, en fait, toutes ces injonctions que je me mets à moi-même, parce qu'en fait, du coup, je ne fais pas d'activité quotidienne, et ben ça me pollue, ça pollue mes énergies et ça me fait baisser en vibration. Alors que si j'ai un petit temps chaque jour de 10 minutes où je fais mon petit rangement, mon petit ménage, où je fais mon petit gainage, mon petit yoga ou quelques squats ou où je danse simplement, eh bien je ne suis pas frustrée parce que j'ai une activité tous les jours et je sens que mon quotidien avance. Je sens que pour le rangement, la maison, elle est toujours propre et rangée et donc il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent polluer mon énergie. Et quand je veux faire un ménage plus complet ou une séance de sport ou de danse plus complète à l'extérieur, je suis encore plus contente parce que je n'ai pas l'impression d'avoir attendu pour m'offrir ce moment. Donc, avoir vraiment ces 10 minutes d'activité par jour, donc je le recommande vraiment moi pour tout ce qui est rangement de notre environnement, nettoyage et aussi pour tout ce qui est physique. Là, on est vraiment sur le lien au corps qui est très très important pour être ancré, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps, avoir un corps sain, sentir qu'on le nettoie, qu'on le libère et se sentir bien dans notre environnement, là où on habite avec un espace où on sent que c'est rangé, que c'est propre. Tout ça, ça a un impact très très fort sur nos énergies. Donc grâce à ces 10 minutes d'activité par jour, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux parce que vous allez étaler en fait la charge d'activité et vous aurez moins d'éléments polluants. Pour vous motiver, pour se motiver à faire ça, donc là on a 2 règles. La troisième, pour se motiver à mettre en place des actions, pour se motiver à toujours écouter son intuition et à agir rapidement. J'ai une autre règle que j'appelle la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, elle est valable pour l'action comme pour l'intuition. C'est quoi ? C'est quand je me suis dit que je vais faire quelque chose. Donc que ça soit ma routine des 10 minutes de ménage journalier, mon yoga, ma courte séance de sport ou autre chose, je me laisse 5 secondes quand j'y pense avant de passer à l'action. Si je dépasse ces 5 secondes, je vais commencer à traîner, à reporter, à y penser et à pas le faire. Donc la règle des 5 secondes, c'est quoi ? C'est se dire, dans l'action en tout cas, quand je pense que je dois faire quelque chose, dans une de mes routines journalières, je me laisse 5 secondes et j'y vais. Et je passe à l'action. Si je laisse passer ces 5 secondes, je vais me démobiliser et me démotiver et je vais reporter et procrastiner. Donc 5 secondes me permet de compter en moi, allez, 1, 2, 3, 4, 5, et à 5, je sais qu'il faut que j'y aille. C'est pareil pour le réveil. Si vous avez du mal à vous lever, vous appliquez la règle des 5 secondes, à 5, je me lève, et vous verrez que ça vous met comme une sorte de chrono intérieur qui permet de vous activer. Et après, ça devient un jeu, ça devient quelque chose de joyeux, et c'est agréable parce qu'on rentre dans l'action, et quand on commence à rentrer dans l'action, eh bien l'énergie entraîne l'énergie, et on a envie d'en faire plus. La même règle s'applique pour l'intuition. Quand vous avez un doute, une question ou une idée qui vous vient, la règle des 5 secondes, c'est de toujours garder la réponse intérieure qui arrive dans les 5 premières secondes et de ne pas attendre et commencer à partir dans des réflexions qui vont vous emmener peut-être vers des peurs, des blocages ou des contraintes. Donc si vous avez des intuitions, si vous vous posez des questions, si vous avez des idées qui vous viennent, vous avez en gros 5 secondes pour garder ce qui vous est venu durant ces 5 premières secondes et les noter quelque part. Donc voilà pour la règle des 5 secondes, ça fait 3. Alors, 4e chose, et là on revient sur les routines, très important, c'est d'avoir vos 10 routines journalières, 10 choses que vous voulez faire et de vous engager à en faire toujours 5 sur 10. Il faudrait en fait idéalement que vous preniez un temps pour, sur un carnet ou sur une feuille de bord, je ne sais pas, que vous mettez sur votre frigo, d'avoir les 10 choses qui sont importantes pour vous à vivre dans une journée. Alors vous verrez, il y aura d'autres idées dans ce que je vais vous donner après. Mais en gros, il faut toujours avoir 10 choses, un peu plus en fait, de routine ou d'habitude, pour vous laisser la marge
d'en faire toujours au moins 5, au moins la moitié, qui sont les prioritaires pour vous, et pour toujours avoir la sensation d'avoir accompli en fait des choses importantes pour vous. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le fait d'avoir ces 10 habitudes journalières, d'avoir une liste de 10 et de choisir les 5 qu'on va faire, on verra juste après comment les choisir, ça permet quelque chose de très important quand on veut revenir à l'instant présent. Ça permet de vivre et de mettre en place des processus, des cheminements, des chemins, plutôt que des finalités, plutôt que des objectifs, plutôt que des endroits où on veut aller. Le but de ça, c'est d'alimenter notre journée en vivant une belle journée, en étant heureux du chemin et pas de l'objectif où on veut aller. Ça permet de se focaliser donc sur le chemin qu'on va mettre en place pour nous sentir bien au quotidien, donc pour cultiver le bonheur de l'instant, dans toutes les choses qui animent notre quotidien, et ça permettra de ne pas se sentir frustré tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. Surtout, ce que ça permet réellement, c'est de laisser à notre être, à l'univers, aux énergies, une marge de manœuvre. Et en mettant en place des habitudes, des rituels et des cheminements pour aller là où on veut, parce que j'ai plus envie d'appeler ça des cheminements que des rituels finalement, ça permet de se concentrer sur l'intention de ce qu'on veut plutôt que sur les objectifs. L'intention, c'est très important parce que si j'ai un grand rêve, l'important, c'est pas le rêve en soi, c'est pas l'objectif, le détail du rêve. C'est pourquoi est-ce que j'ai ce rêve, qu'est-ce que ça va m'apporter de réaliser ce rêve, quelles sont les émotions que ça va générer en moi, qu'est-ce que je vais libérer en moi ou qu'est-ce que je vais ressentir. Et à chaque fois qu'on met en place des objectifs trop fermés et qu'on est trop focalisé sur les objectifs et pas sur le cheminement, eh bien, on vient s'étouffer soi-même et en fait, on reste figé sur des choses qui sont en mouvement permanent. On est en mouvement perpétuel, donc peut-être que l'objectif figé que je vais avoir aujourd'hui, il y a toujours un effet secondaire derrière pour mon inconscient, pour mon être. Si je veux cet objectif, c'est pour une autre raison. Donc c'est toujours important de se poser les bonnes questions et vous avez une vidéo là-dessus sur ma chaîne, sur les questions à se poser pour déterminer un objectif. Mais en fait, cet objectif, il peut bouger. Il peut bouger en fonction du mois dans lequel je suis, de l'année, en fonction de ce que j'aurais vécu sur ma route. Et peut-être que dans 6 mois, le chemin pour arriver à cet objectif, ça sera plus celui que j'avais imaginé. Donc, l'idée, en fait, avec ces 10 routines journalières, en fait, c'est de mettre l'essence, de mettre l'énergie, l'intention de votre vie, de vos rêves, à travers 10 actions quotidiennes. C'est de venir incarner chaque jour un petit peu le chemin parfait pour atteindre vos rêves. Sans focaliser sur le rêve, mais en vous focalisant sur ce que ça va vous apporter. Par exemple, dans les 10 routines, les 10 choses que vous pouvez mettre en place, on peut avoir, par exemple, si dans votre idéal, vous avez le fait de vous sentir bien dans votre corps, vous avez des objectifs physiques, par exemple, eh bien, dans les 10 rituels, vous allez peut-être focaliser sur des activités en fait journalières qui contribuent au bien-être, à votre bien-être dans votre corps. Si dans votre idéal, dans vos rêves, il y a une notion d'amour, de vie de couple ou de relations harmonieuses, eh bien vous pouvez quotidiennement dans vos rituels ou vos routines mettre en place des moments qui vous amènent de l'amour, des moments où vous cultivez l'amour, des moments où vous reconnectez à vous ou des moments où vous dites « je t'aime » autour de vous. Si votre rêve c'est je vais prendre mon exemple, mais si votre rêve c'est pour une cause, c'est des gros objectifs, moi dans mes rêves il y a le fait de pouvoir sauver un maximum d'animaux, de les rendre libres, que les animaux puissent vivre en paix, en harmonie, de manière libre. Eh bien dans mes objectifs quotidiens, comme c'est un trop gros objectif de me dire j'aimerais que des millions d'animaux soient sauvés, mais dans mes objectifs quotidiens, ça va être par exemple, partager chaque jour un message d'amour pour les animaux. Ça va être chaque jour avoir une méditation, une prière où je vibre sur la fréquence de ce que je veux voir. Et ça va être des moments où
je vis des moments d'amour, des moments d'échange, de partage avec des animaux déjà autour de chez moi. Et donc, ces activités que je mets en place chaque jour, elles me permettent d'aller sur mon chemin de mon objectif, mais surtout, chaque jour d'apprécier ce chemin parce que je suis en accord avec l'objectif que je me fixe. Dans ces 10 routines que vous pouvez vous fixer, pour réussir à les choisir, bien sûr, on commence toujours par mettre les essentiels. Les essentiels, ça va être quoi ? Ça va être de bien se nourrir, de bien s'occuper de soi, d'harmoniser nos énergies, nos vibrations, de tendre à être le plus possible dans l'instinct avec nous-mêmes, de prendre soin de nous, et c'est des autres choses que je vais vous dire juste après d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours des moments où vous privilégiez en tout cas votre propre bien-être, votre propre santé. Parce que sans la santé, sans être bien avec soi-même à l'intérieur, on ne pourra pas ensuite continuer et rayonner autour de nous. Donc, il y a des indispensables sur lesquels vous ne pourrez pas déroger, qui vont être l'alimentation que vous voulez choisir, peut-être le genre de méditation, d'affirmation, d'activité, de choses positives pour vous qui vous font du bien. Ce sont les essentiels par lesquels vous devriez commencer au long de la journée. Comme ça, si sur notre liste de 10, on n'a pas tout fait, et bien en fait, on n'est pas frustré parce qu'on a toujours 5, 6 éléments qu'on commence à faire dans la journée sur lesquels on se rattache, on se raccroche pour avoir toujours la sensation d'avoir choisi les rituels chaque jour qu'on veut mettre en place, mais surtout de s'être occupé de soi et d'avoir pensé à soi. Et bien sûr, quand vous faites les 10, ça encore mieux, vous êtes content parce que vous avez atteint, c'est des bonnes journées où on a vraiment, on s'est fait plaisir, où on s'est éclaté. Donc du coup, je repars sur les 10 autres choses, les 10 autres habitudes pour être heureux. Et donc là, vous allez retrouver des rituels. Alors, une autre habitude que moi j'ai mise en place, que je vous ai partagée dans la dernière méditation, c'est un moment au corps. Un moment au corps, c'est un moment où on prend contact avec notre corps, où on prend le temps vraiment de se chérir. Ça peut être par une douche où on se fait un bon gommage, ça peut être de prendre le temps dans la douche quand on se lave le matin ou le soir, ça peut être de se faire un bon soin du visage, de se faire des automassages, de se faire des auto-soins énergétiques, ça peut être de faire son yoga ou son sport où à la fin on s'étire, mais le soin au corps, le moment où on se reconnecte à ce sens kinesthésique, où on revient à nous, c'est un moment très important qui fait du bien, qui nous ancre et qui nous amène à un vrai moment de bonheur et d'amour envers soi. C'est une chose très 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 importante pour élever vos vibrations. Donc le moment au corps, à son visage, l'automassage, c'est quelque chose d'essentiel dans ces 10 habitudes. Et donc on en a déjà fait 5 et on va continuer vers les choses qui nous rapprochent de nous-mêmes. Ça va être méditer au moins une fois par jour. Méditer, ça peut être de la façon que vous voulez, mais c'est de se prendre 5 à 10 minutes pour se connecter à l'ici, au maintenant, émettre des vibrations. Ça peut être vous émettre des vibrations d'amour pour vous-même. Ça peut être simplement ces 4 pauses de la journée où vous vous accordez à chaque fois 2 minutes à vous donner de l'amour, à émettre vos désirs et vos rêves. Mais c'est surtout des moments où vraiment on se reconnecte avec soi et on revient à l'instant présent. On se reconnecte vraiment à son corps. La routine du moment au corps, du visage aussi, c'est une forme de méditation. Mais avoir un moment de méditation dans la journée, le mot méditation ici englobe un moment juste avec soi, où on s'arrête, où on observe, où on est conscient de nos pensées, où on est conscient de notre corps, c'est primordial. De la même façon, le 7e, c'est d'avoir toujours, au moins, bien sûr il en faudrait plus, un moment de joie par jour. Au moins une fois par jour, vous devez vous autoriser à avoir un long temps, et là on ne parle pas de 10 minutes, avoir une vraie activité, un vrai moment où vous êtes en joie, où vous vous éclatez, où vous vous faites plaisir, où c'est votre enfant intérieur
qui lâche. Le moment de joie par jour, lui, doit être non négociable. Ça peut être je joue avec mes enfants, ça peut être je pars dans des fous rires, ça peut être je me mets à danser avec la musique à fond, ça peut être je vais me faire une balade en nature, quelque chose qui me ressource, je joue avec mes animaux, je sais pas si je fais de la danse ou du sport ou quelque chose qui me rend en joie ou une activité artistique, de la peinture, de la création ou alors simplement créer. Moi, quand je fais des vidéos comme ça, c'est des moments de joie aussi pour moi. Ou passer un coup de fil à une personne pour rigoler, pour échanger, ou faire votre tirage de cartes si vous aimez ça. Faites au moins une fois par jour, et en plus je dis au moins, mais il faudrait que ça soit que ça nos journées, mais c'est pas toujours de la joie. En tout cas, il faut que vous ayez chaque jour votre moment de joie, votre espace de joie, vos heures de joie, parce que je préférerais dire vos heures même. Il faudrait qu'il y ait une partie de la journée qui soit dédiée à ces moments de joie. Et pas être dans un processus, dans un mode de vie où on court, où on rentre, où on est énervé, où on est fatigué, on repart. Les moments de joie, ils doivent être votre point de repère dans cette journée. Ensuite, on termine avec les 2 derniers. Une autre astuce, une autre habitude que j'ai mise en place qui, moi, me permet d'être toujours stimulée et de m'amener encore plus de joie, c'est l'activité différente, l'exploration hebdomadaire. Chaque semaine, je mets en place quelque chose de nouveau. Chaque semaine, je fais une activité nouvelle, quelque chose de différent que je n'ai pas fait soit depuis longtemps, soit que je n'ai jamais fait. Chaque semaine, je me donne un rendez-vous avec moi-même, souvent avec ma fille, avec mon chien, pour faire une activité différente où on prend du fun, où on s'amuse, où on s'éclate, où on découvre quelque chose. Ça me permet, dans ces rythmes que je mets en place, pour me restructurer et revenir à l'instant, parce qu'il faut canaliser tout ça, toutes nos énergies, c'est un vrai travail en fait. C'est ce que je dis toujours quand on me dit c'est quoi ton travail, déjà mon premier travail c'est de réussir à être heureuse, et c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit d'être simplement là, d'être bien, de savourer l'instant, de se mettre des parenthèses pour nous, de savoir ce qui nous fait plaisir, d'être conscient en fait de nous-mêmes tout simplement. Tout ça, c'est un vrai job quotidien et c'est ce que je prends plaisir à faire et c'est ce que je prends plaisir à partager. Eh bien, dans ces choses que je mets en place, j'aime avoir toujours quelque chose de nouveau, de stimulant, chaque semaine, une activité différente. Donc chaque semaine, mettez-vous en place une activité, un événement qui soit différent, qui change et qui vous amène du renouveau. Ça peut être vous lire un nouveau livre, ça peut être faire un jeu de société différent avec vos enfants, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être changer l'endroit où vous allez aux courses, faire un nouveau marché de producteurs, je ne sais pas. Vraiment, trouver une activité différente, ça va vous amener à chercher, à être créatif et à avoir toujours le goût d'explorer. La 10e habitude que vous pouvez mettre en place, et après on va s'arrêter parce que je vais arriver à 30 minutes, je vous mets le récap des 10 habitudes juste en bas, dans une petite fiche que vous pourrez télécharger pour la garder en feuille de bord. La 10e règle, et la dernière, c'est dites ce que vous pensez. Apprenez à dire ce que vous pensez, apprenez à dire non quand vous avez envie de dire non, apprenez à être authentique. Ça, c'est très important. Ça permet de travailler plein de choses, de travailler déjà l'expression à l'extérieur de ce qu'on est à l'intérieur, de travailler notre chakra de la gorge et de travailler notre besoin d'être aimé et de ne pas oser faire ou dire certaines choses par peur du rejet. Ça permet de travailler la confiance en soi, la pleine expression de soi, apprendre à dire non quand on ne veut pas quelque chose, à dire ce qu'on pense à quelqu'un, bien sûr en mettant des formes, ça peut se faire tout à fait avec douceur, mais à dire quand vous trouvez quelque chose de beau chez quelqu'un, quand vous êtes fier de quelqu'un, quand c'est bien ce qu'il a fait, apprenez à dire, apprenez à encourager, apprenez à être positif. Mais quand quelqu'un vous a blessé, quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand quelque chose est réveillé en vous par rapport à un comportement, apprenez à le dire aussi avec des formes. Mais apprendre à s'exprimer, réveiller son chakra de la gorge, c'est une étape indispensable pour vous révéler et pour apporter votre part aussi au monde, parce que ce chakra de la gorge, mine de rien, il nous permet d'incarner à l'extérieur tout ce qu'on est à l'intérieur. Et donc, c'est une des étapes essentielles de notre réalisation. Voilà les 10 habitudes. Alors là, c'était long parce que je vous les ai expliquées, mais en soit, vous verrez qu'il y a la plupart qui vont en fait dans les 10 routines du jour. Donc, c'est assez simple. Ces 10 habitudes, elles nous amènent vraiment à vivre l'instant présent, sans se prendre la tête, avec des choses simples, mais qu'on met en place quotidiennement pour se mettre un petit rythme du bonheur, comme j'aime bien l'appeler.
Et ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'être dans une dynamique, dans le mouvement, de ne plus procrastiner et de toujours se faire passer avant. Et je pense que c'est bien ça l'essentiel. Je récapitule les 10 habitudes que vous allez pouvoir tester dès maintenant et me dire dans une semaine ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous faisiez déjà ou pas. J'en aurai d'autres parce que j'en ai plein d'autres, des petites habitudes et des astuces à vous donner, mais on va faire par thème. On va essayer de s'organiser un peu mieux cette année. Alors, la première chose, c'est la règle des 4 pauses. C'est 4 fois dans la journée, toutes les 3 heures, revenir à ce qu'on est en train de vibrer, à ce qu'on est en train d'émettre. La deuxième chose, c'est d'avoir 10 minutes d'activité par jour, une activité qu'on met régulièrement pour ne pas avoir à la faire d'un coup, une seule fois par semaine ou une fois par mois, et après de se laisser envahir par le stress que ça nous procure de ne pas faire cette activité. Donc, ça peut être du ménage, une petite activité sportive. On préfère choisir 10 minutes par jour, mais choisir la régularité. La troisième règle, c'est la règle des 5 secondes. 5 secondes avant de passer à l'action, je me fais un petit chrono intérieur de 5 secondes et je garde toutes mes intuitions et mes réponses intérieures et mes décisions les 5 premières secondes lorsqu'elles me viennent. La quatrième chose, c'est de mettre les 10 routines en place et de m'engager à en faire 5 sur 10. Donc ces 10 routines, ça va être quoi ? Tout d'abord les essentiels, donc comment est-ce que je veux manger, comment est-ce que je veux prendre soin de mon corps, pourquoi pas les moments de joie dont on va parler juste après. Et les 10 autres, ça peut être de tenir un carnet de gratitude, un journal de bord, méditer, et puis toutes les autres choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas forcément tous les jours, mais où on est content de les faire. Donc, toujours essayer de faire nos 5 routines sur 10. Ensuite, on a le moment avec notre corps, un moment au visage, un moment d'amour avec soi. Très important. Ensuite, chaque semaine, quelque chose de différent, une nouveauté, un truc neuf, une nouvelle exploration pour m'amener du fun. Chaque jour, un moment méditatif qui englobe un moment avec soi dans l'instant présent simplement, où je profite pour avoir des intentions d'amour. Chaque jour, j'ai mon moment de joie essentiel. Et bien sûr, je m'entraîne à dire ce que je pense, autant les choses positives que les choses qui ne me plaisent pas, mais j'apprends à activer mon chakra de la gorge. Je recompte parce que je me demande si je n'ai pas oublié celle du soir, qui est très très importante, et oui, je crois que je l'ai oubliée. Parce que là, on a les 4 pauses, ça fait 1. Les 5 secondes avant de prendre une décision ou d'écouter son intuition, ça fait 2. Les 10 minutes d'activité par jour, ménage ou activité, ça fait 3. Les 10 routines, les 5 sur 10 routines, ça fait 4. Le moment au corps, ça fait 5. Méditer les intentions d'amour une fois dans la journée, ça fait 6. Avoir son moment de joie par jour obligatoire, ça fait 7. Dire ce qu'on pense, exprimer à l'extérieur ce qu'on est, ça fait 8. Chaque semaine, faire quelque chose de différent, de nouveau, d'exclusif, ça fait 9. Et j'ai oublié le dernier qui est un des grands essentiels aussi. C'est chaque soir, juste avant de me coucher, soit j'ai un journal, soit je me le liste dans ma tête, mais je dis à haute voix merci. J'ai de la gratitude pour moi-même, pour mon corps, pour ce que je suis, et je liste toutes les bonnes choses de la journée qui me sont arrivées pour rester dans mon sommeil, là où mon cerveau va programmer, va enregistrer tout ce qui s'est passé. Je lui envoie de l'information positive avec de la gratitude chaque soir juste avant de m'endormir. Je peux vous garantir que faire ça avant de vous endormir, à haute voix le répéter ou juste le noter, que les événements positifs de votre journée, et c'est sûr qu'il y en a, même les plus infimes possibles, même un rayon de soleil, même un sourire, même un câlin à votre enfant, vous récitez tout ce que vous avez eu de positif dans votre journée et vous allez voir que vous allez vous réveiller avec beaucoup plus de joie et votre cerveau va reprogrammer des vibrations positives et on repartira sur un autre podcast avec toute une explication sur comment utiliser la nuit, les rêves, le cerveau pour transformer notre réalité. J'ai vraiment hâte de vous partager, mais ça sera un autre thème. Et vous allez voir que la nuit, c'est très 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 important. C'est là où on vient tout enregistrer. Donc si je m'endors avec des mauvaises pensées, avec ce qui m'a mis en colère, avec tout ce que j'ai oublié de faire, avec les choses qui me tracassent, c'est l'information que je vais enregistrer durant ma nuit. C'est ce que mon cerveau va intégrer. Donc, on va faire attention avant de se coucher à avoir de la gratitude et à penser uniquement à tout ce que j'ai eu de positif, à le lister, pourquoi pas à voix haute, juste avant d'aller me coucher. Voilà pour les 10 habitudes qui, moi,
changent ma vie. J'espère qu'elles vous inspireront. J'espère qu'elles vous serviront. Mettez-moi en commentaire d'ici une petite semaine ce qui a changé dans votre quotidien. Est-ce que vous avez réussi à tout faire? Est-ce que vous avez tout listé? Téléchargez juste en bas la petite fiche de bord où je vous renote les 10 nouvelles habitudes et partagez-moi si vous en avez d'autres. Mais l'idée, c'est que je puisse vous faire plusieurs podcasts comme ça et qu'on intègre au fur et à mesure des nouvelles choses. On démarre l'année ensemble avec des bonnes bases. Ces 10 premières, c'est une bonne façon de revenir à l'instant présent, de penser en soi, à soi, d'avoir des moments à soi, de recultiver une nouvelle dynamique de vie. Et après, on viendra rajouter d'autres petites explorations et astuces plus spirituelles. Vous verrez, ça sera bien sympa pour toujours se reconnecter un peu plus à ce qu'on est, s'aligner et retrouver cette unité intérieure et avec le monde qui nous entoure. Je vous embrasse bien fort. Retrouvez tous mes coffrets, notamment le coffret 21 jours d'abondance pour vous accompagner au quotidien sur mon site internet stéphaniedordin.com. Le lien, il est juste sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Envoyez de l'amour, envoyez plein de belles choses à vos proches. Surtout, pensez à leur dire tout ce que vous pensez de positif, à encourager tous ces gens autour de nous, notre famille, nos amis. Et dernière chose, je vous retrouve jeudi pour la petite méditation très courte que vous pourrez utiliser à tout moment de la journée pendant vos 4 pauses journalières à réécouter pour à chaque fois se remettre sur des bonnes vibrations d'abondance, d'harmonie, d'amour. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous quitte, on est à 36 minutes. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce journée et je vous dis à très vite.